Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. On débutera avec une page foot chargée tout d'abord avec un VFC qui va mieux et la venue de l'équipe de France Espoir au stade du Hainaut dès ce mercredi soir. Et la possible venue en 2019 de la Coupe du Monde féminine à Valenciennes, rien que ça. Nous poursuivrons avec notre page résultats, la bonne tenue des hockeyeurs sur gazon ou le titre de champion du rugby club valenciennois. Enfin, nous terminerons le journal avec une page agenda très chargée cette semaine, avec notamment le dernier match de la saison du Hainaut Volley ô combien crucial face à Saint-Raphaël samedi soir ou les playoffs de hockey sur glace à Vallée-Glou quelques heures plus tôt. Le week-end promet donc d'être animé. Et le VFC continue son petit bonhomme de chemin en Ligue 2, toujours sans perdre. En visite sur la pelouse du 3e Dijon vendredi dernier, les joueurs de David Lefrapper ont ramené un point logique après un bon match conclu sur le score de 1 but partout. A noter le nouveau but d'Anthony Le Tallec, à nouveau efficace depuis l'arrivée du nouvel entraîneur. Après ce 4e match sans défaite, VA qui a pris au passage 6 points à bord de la trêve internationale à la 16e place avec 5 points d'avance sur la zone rouge. Un matelas qui s'épaissit et va permettre au VFC de travailler avec un peu plus de sérénité avant son prochain match officiel début avril. Et du travail justement, l'équipe de David Lefrapper en aura lors de son match amical ce vendredi 27 mars avec la réception de Courtrai, 5e de la Division 1 belge. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 18h30 avec un prix des places fixé à 5 €. Et puis décidément, le Hainaut va vivre une semaine agitée avec un autre match amical dès ce mercredi 25 mars. L'équipe de France Espoir, dirigée par Pierre Mankowski, accueille l'Estonie, avec sur le terrain quelques joueurs comme Aymeric Laporte, Corentin Tolisso, Adrien Rabiot ou Anthony Martial. Coup d'envoi de la rencontre à 21h avec des places qui vont de 4 à 12 €. Et puis, toujours en foot, mais là on voit beaucoup plus loin, en 2019 très exactement. C'est cette année que la France accueillera le mondial féminin de football. Ça, c'est une certitude. Et Valenciennes fait partie des 11 villes candidates pour accueillir 7 des 52 matchs de la compétition. Reste désormais à espérer que le stade du Hainaut fasse bien partie des 9 enceintes retenues au final. On croise les doigts avant la décision. Sans transition, foot amateur en promotion honneur, défaite 4-1 pour du Temple dans un match charnière à Villeneuve-d'Ascq dimanche dernier. Toujours 4e, du Temple voit le podium s'éloigner, mais peut se relancer à domicile ce dimanche à 15h face au 7e de la poule Écho d'Œuvre. En district, Summer obtient un court mais précieux succès 1-0 face à la Lanterne Rouge Cambrai. Désormais 7e en première division, Summer ira défier Mani, le second de la poule, dimanche après-midi. Et puis en 2e division, Saint-Vaast est de son côté incliné 2-0 sur la pelouse d'Aulnoy-Emery. Séance de rattrapage pour les cheminots à domicile et face à Artres, le dernier de la poule, ce dimanche 29 mars. Le coup d'envoi de la rencontre, là encore, à 15h. On ouvre désormais notre page résultats en hockey sur gazon. Tout d'abord, 2e victoire d'affilée pour le HCV dans sa poule de promotion élite. Un succès 4-3 acquis sur le terrain d'Amiens dimanche dernier. Au classement, Valenciennes, 3e, tente de s'accrocher au peloton de tête, mais pour se maintenir au plus haut niveau français, les hockeyeurs sur gazon de VA doivent terminer à une des 2 premières places de la poule. Ils auront donc un vrai test ce dimanche à 15h avec un déplacement chez le leader, Lambersart. Côté rugby, le RCV a terminé la saison sur une défaite, la 2e de son exercice, sur la pelouse de Charleville-Mézières, 27-15, dimanche dernier. Une défaite sans conséquence au classement, car Valenciennes termine premier et champion de son groupe territorial. Un titre synonyme d'accession au niveau supérieur la saison prochaine. Félicitations à l'équipe phare du RCV. Et puis ce week-end, c'était aussi l'occasion d'assister à une compétition relevée de patinage synchronisé, le Trophée des Hauts-de-France, organisé par le Skate Hainaut Valenciennes Club à la patinoire Vallée-Glou. L'événement a encore réuni plus de 40 équipes venues de toute la France, mais aussi de Belgique, des Pays-Bas et même d'Italie. À noter les performances des patineuses du SHVC, championne de France de Division 2 et vainqueur du trophée. Les novices A de Valenciennes montent sur la 3e marche du podium lors des 2 événements, tandis que les novices B ont créé la surprise en terminant à la 2e place du trophée des Hauts-de-France. Il est désormais temps d'ouvrir notre page agenda et le moins qu'on puisse dire est qu'il est chargé cette semaine.
Samedi, Valenciennes va accueillir deux rencontres très importantes pour l'avenir de deux clubs valenciennois. Dès la fin d'après-midi, c'est la patinoire Valiglou qui va vibrer avec les quarts de finale des playoffs pour les Diables Rouges, qualifiés pour la première fois à ce niveau de la compétition depuis leur retour en Division 3. Ils seront opposés à leurs voisins de Wascal qu'ils ont déjà rencontrés en poule cette saison. Mais cette fois-ci, il y aura un vainqueur et un éliminé forcément, avec un match aller déjà déterminant ce samedi 28 mars à 18h30. La patinoire ouvrira ses portes une demi-heure plus tôt pour l'événement qui devrait remplir les lieux. Notez bien qu'il est possible de réserver ses places via le site diablerouge.fr/billetterie. Et puis, dès 20h le même jour, c'est la salle du Hainaut qui va vibrer pour le volley. Avant-dernière de l'élite, les joueuses du Hainaut Volley accueillent en effet la Lanterne Rouge Saint-Raphaël, avec l'obligation de l'emporter pour dépasser Terville et sortir de la zone rouge à une journée de la fin. L'équipe de Badi Soukarache aura besoin de vous pour sortir le match parfait et prendre des points avant la dernière journée disputée la semaine suivante à l'extérieur. Et bonne nouvelle pour le Hainaut, la fanfare des Hurlants qui a galvanisé le public et l'équipe il y a 10 jours sera encore au rendez-vous. Ambiance garantie donc pour ce match à enjeu. Début des hostilités ce samedi 28 à 20h à la salle du Hainaut. Et puis, autre match important disputé par une équipe valenciennoise, mais cette fois-ci à l'extérieur, le déplacement des pongistes de l'USTTV dans la salle du co-leader de la Nationale 3, Neuilly-sur-Seine, ce samedi 28 mars. Le verdict de cette rencontre, bien évidemment, dans votre prochaine édition. Enfin, je vous rappelle que les foulées valenciennoises 2015 approchent à grands pas. Cette 29e édition de la célèbre course aura lieu le dimanche 12 avril dans les rues de Valenciennes. Tous les renseignements et inscriptions via le site officiel des foulées valenciennoises, foulesvalenciennoises.com. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.